Merci pour ta grâce et ta présence durant toute cette année. Merci pour ce qui te bénit où tu étais déjà là. Merci d'avoir honoré notre convocation, Père. Merci, Seigneur, parce que d'abord, c'est toi qui nous as attirés à toi. Que ce programme se passe tel que tu l'avais prévu, sur la terre comme au ciel, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons reprendre nos places. Alléluia, que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. C'est un culte assez particulier parce que nous sommes en train de clôturer l'année. Je sais que demain nous serons là pour le dernier culte full worship. On sera en train de rendre grâce à Dieu. C'est la dernière prédication de l'année et la clôture du séminaire Omega. Alors je bénis Dieu pour sa grâce. Durant toute cette année, il nous a fait du bien et je crois qu'il le fera encore en train de nous faire du bien aujourd'hui. Amen. Je bénis le Seigneur pour la merveilleuse équipe qu'il nous a accordé d'avoir et de travailler avec toute la coordination, l'administration, les responsables, les ouvriers. Est-ce que vous pouvez faire des acclamations pour nous faire? Vous avez été forts. Vous avez été forts. 3 cultes chaque matin. Chaque jour, à 14h culte, du lundi au vendredi pendant une année. Vous êtes forts. Amen. Et je crois que Dieu ne nous oubliera pas. Amen. Je tiens à saluer 2-3 personnes particulières pour moi. Je l'ai fait rarement, mais ce matin, j'avais à cœur de le faire. Ils sont entrés en même temps, c'est des frères, des sœurs, des compagnons d'armes depuis plusieurs années maintenant. Je salue Aaron, Laël et Fanny. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? On va les honorer. Dans tout ce que je fais, ils m'accompagnent. Si je n'ai pas encore de millions, moi j'ai des gens qui croient en nous. C'est de faire le faire, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez reprendre nos places, on n'attendra pas. Baboufana, voilà, non. On honore les gens de leur vivant. Amen. J'aimerais saluer aussi l'équipe, toute l'équipe qui représente EMS Ministries, qui peuvent se tenir debout. Nous allons vous recevoir d'abord. L'équipe qui représente le ministère du prophète et lequel nous sommes partis là. Nous vous recevons au nom de Jésus pour reprendre notre place. Amen. Quelqu'un dit Takweza et Amarababa, et Santakou et Pamouama. Amen. Leur présence est pour nous une bénédiction. Oméga, sur la terre comme au ciel. Quelqu'un dit avec moi sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, verset 10. Je commence par, on va dire carrément du verset 9 au verset 13 pour comprendre le contexte. La Bible déclare, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Sur la terre comme au ciel. Il dit que ta volonté, que ton règne vienne, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Je pense que les 2 premiers jours, les aumôniers nous ont tellement bénis et ont très bien exposé sur toutes ces réalités. Je vais évoluer directement. Sur la terre comme au ciel veut dire que le régime du ciel, que les lois qui gouvernent le ciel fassent pareil sur la terre. C'était une volonté de Jésus. Il a dit, quand vous allez vers le Père, quand vous priez Dieu, dites-lui que comme au ciel, il y a un régime en place, que de même sur la terre, le même régime se manifeste. Il voulait dire, si au ciel, c'est toi qui es le roi et tu règnes selon tes principes et tes méthodes, selon tes lois, que sur la terre aussi, il y ait la manifestation de ce régime-là. Sur la terre comme au ciel. Vous savez, quand on étudiait, il y avait un terme qu'on aimait bien, on disait idem.
ce qui est donné idempotent, idem. Ça veut simplement dire pareil. Hein? Copier-coller. Il y a des gens d'informatique ici. Contrôle, c'est pas copier-coller. Contrôle C, contrôle V. Attends quand même bien. Amen. Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Si on n'était pas dans ce temps-là, il allait leur dire simplement copier-coller. Il faut que la terre soit la copie certifiée conforme à l'original qui est le ciel. La volonté de Dieu, c'est quand vous allez vers le Père prier, demandez-lui que la terre se soumette à la volonté du ciel. Vivre sur la terre comme au ciel, c'est vivre selon le modèle de Dieu. Parce que le modèle de Dieu vient d'en haut et il descend vers nous pour que nous l'appliquions sur la terre. Faire les choses sur la terre comme les choses sont faites au ciel, c'est faire les choses selon le modèle de Dieu. Ça a été notre thème de toute l'année, parce que le modèle de Dieu se passe dans le ciel. Mais il cherche toujours des hommes capables de reproduire ce modèle sur la terre. Dieu fait toujours sur la terre comme il agit au ciel. Ça c'est un principe. Sur la terre, Dieu n'agit que comme il agit au ciel, parce qu'il veut que la terre soit une extension de son royaume. Alléluia. Et c'est ainsi que vous verrez qu'il demande à Moïse de bâtir, de construire un tabernacle. Mais alors que Moïse va réaliser ce tabernacle, il lui dit, monte d'abord, et puis il dit, regarde, et fais d'après le modèle, pas que tu as pensé, pas que tu as imaginé, mais d'après le modèle qui t'a été montré au sommet de la montagne. Alléluia. Il a vu un modèle et il est descendu le réaliser. La volonté de Dieu, c'est que nous montions dans sa présence, que nous recevions le modèle qui est en haut, le modèle du ciel, et que nous venions l'appliquer dans nos vies et sur cette terre. C'est ainsi que Moïse réalise le tabernacle. Mais plus tard dans Hébreux, chapitre 9, le verset 8 et le verset 11, on se rend compte en fait que dans le ciel, il y a un tabernacle. Parce qu'on dit que Jésus est entré dans le tabernacle céleste. On comprend pourquoi Dieu lui avait demandé de regarder et de reproduire. Alléluia. Dieu marche avec des hommes capables de l'imiter. Dieu marche avec des hommes capables de reproduire son mouvement. N'est-ce pas que Jésus a dit, le Père agit, le Fils agit aussi. Pourquoi? Le Fils ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Alléluia. Le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. La vie chrétienne est une vie où nous imitons le modèle parfait. Alléluia. Nous imitons le modèle parfait, le modèle céleste. Et Dieu est le premier à avoir appliqué ce principe. Dans Genèse, il crée l'homme. Il crée l'homme sur la terre. Mais quand il est en train de, avant même qu'il commence à créer, quand il a la pensée de créer l'homme sur la terre, il établit directement le principe. Il dit, faisons l'homme sur la terre. Comment? À notre image. Nous sommes dans le ciel. Nous, c'est-à-dire Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Il veut dire, nous sommes dans le ciel. Nous créons l'homme sur la terre, mais faisons-lui sur la terre à notre image céleste, à notre ressemblance céleste. Ce qui veut dire qu'avant même que tu ne sois créé, tu avais déjà été destiné à être sur la terre un représentant du Dieu qui vit dans les cieux. Alléluia. Si quelqu'un te demande, mais toi, tes inspirations, tu les tiens d'où? Avant que j'aie des modèles sur la terre, mon premier modèle, c'est celui qui est la source, c'est celui qui est le prototype. Je ne suis qu'une reproduction du Dieu éternel qui vit dans les cieux. Alléluia. Et afin qu'il soit à notre ressemblance, qu'il nous ressemble, afin que l'homme fonctionne sur la terre comme Dieu fonctionne dans les cieux. Alléluia. Après ça, l'Éternel met l'homme dans un jardin, dans le jardin d'Éden. Éden veut simplement dire lieu de délice. Éden, c'est l'image du paradis, c'est l'image de la glorieuse présence de Dieu. Il le place dans Éden sur la terre, image du paradis céleste, afin que comme Dieu règne dans les cieux, là où Dieu règne, tout est parfait. Il a fait de manière à ce que l'homme puisse régner sur la terre, mais dans Éden. Il dirige toute la terre. Il nomme tous les animaux. Mais lui, son lieu, il devait être, c'est Éden.
Parce que dans la pensée de Dieu, sur la terre comme au ciel, Dieu n'a jamais voulu que l'homme souffre. Jamais. Dieu n'a jamais voulu que l'homme vive tout ce qu'il vit aujourd'hui. Ça, c'est à cause du péché. La volonté première de Dieu, c'était que l'homme soit dans le bonheur. Alléluia. Et il voulait placer l'homme dans le jardin d'Éden, image du paradis, afin que l'homme vive sur la terre le climat, les conditions et l'atmosphère du ciel. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu, en plaçant l'homme, le déconnecter de lui-même. C'est pourquoi qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit que chaque soir, Dieu avait un rendez-vous. Chaque soir, il descendait vers Adam dans le jardin. Il disait, il venait le voir chaque jour pour savoir, Adam, comment s'est passée la journée? Raconte-moi. Adam, comment ça s'est passé? Comment tu nommes les animaux? Il dit, attends, tu nommes sur la terre, moi j'ai nommé les... Alléluia. Il voulait que l'homme vive dans le climat du ciel, mais sur la terre. Que l'homme vive dans les conditions du ciel, mais sur la terre. Les conditions du ciel, c'est que notre roi, le Seigneur, toutes choses lui obéissent. Il domine toutes choses. C'est comme ça qu'il établit l'homme sur la terre. Il dit, domine et assujettit la terre. Nomme les animaux. Il lui donne la capacité qu'il avait dans le ciel. Et la même gloire. Mais lorsque l'homme a été chassé du jardin, ça c'est une parenthèse, un peu grande, mais ça va aller. Lorsque l'homme a été chassé du jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que deux anges, des chérubins protecteurs, avec des épées flamboyantes, l'Éternel les a placés devant le jardin, pour qu'ils empêchent à quiconque d'entrer encore à Éden pour prendre le fruit de l'arbre de la vie et vivre éternellement dans un état de péché. Il dit, non, ma gloire est trop précieuse. Celui qui n'est pas conforme est éjecté, chassé loin. Et il n'y avait plus d'accès. Adam est sorti comme un jardinier, mais un jardinier déchu, sorti du jardin. Pour les empêcher qu'ils reviennent toucher à la gloire de Dieu. Je dis, vous sortez. Et en plus, je place des gardiens. Des gardiens avec des épées. Ce n'est qu'une parenthèse. Des gardiens avec des épées. Est-ce que nous sommes là? Adam sort du jardin. Le jardinier, il sort du jardin. Et là, voilà, nous tous, on commence à partir de là. Après le péché, l'enfant, Caïn, Abel et les autres, et puis toute notre descendance jusqu'à à cette période. Mais il se passe quelque chose. Il se passe que Adam est sorti du jardin, mais l'arbre de la vie est resté dans le jardin. Adam est sorti avec la loi de la mort qui pesait sur lui. Parce que la loi de la vie était en train d'environner le jardin. Mais Dieu, dans son amour, a voulu chercher l'homme, afin que l'homme continue de vivre sous le régime du ciel, le régime de la vie. En dehors du jardin, il y avait la mort. En dehors du jardin, il y avait la malédiction. En dehors du jardin, le Dieu qui a dit que la terre te bénisse, a dit tu travailleras, tu mangeras à la sueur de ton front. Les choses ont changé à cause du péché. Mais j'aime Dieu. Dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Jésus-Christ est l'image de l'arbre de la vie. Oh, il s'est décidé d'aller rechercher Adam. Mais le problème, j'ai besoin de 2 hommes, j'ai solidifié, j'ai besoin de quelqu'un qui petit tellement pas bien. Il y a besoin de prophétiser. Alléluia. Adam est sorti du jardin. Adam est sorti du jardin. Mais Jésus, l'arbre de la vie, est resté dans le jardin. Il était l'élément le plus précieux du jardin, l'arbre de la vie. Il ne fallait pas qu'on goûte à l'arbre de la vie avec la sémence du péché. C'est pourquoi on a chassé Adam. L'élément le plus précieux est resté. Mais Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait pour sauver l'homme? Au lieu d'envoyer les 2 chérubins protecteurs, il dit non, je prendrai l'élément le plus précieux du jardin. Je vais l'envoyer chercher Adam. Et qu'est-ce qui se passe? Il est l'arbre de la vie. En sortant à l'entrée, on a interdit ni entrée ni sortie. Les chérubins ont quoi? Une épée flamboyante. Mais lui, il est l'arbre de la vie. Au moment d'Adam, qu'est-ce qui arrive quand un arbre rencontre l'épée? Qu'est-ce qui arrive quand un arbre rencontre le métal? Il arrive que l'arbre qui a des racines, en traversant l'épée des chérubins, devient le bois taillé de la croix de Momo, par lequel Adam est sauvé.
Que Dieu vous bénisse. Il est devenu le roi taillé de la croix. À partir de ce moment, il a donné la vie à tout celui qui était fils d'Adam. À partir de ce moment, à comme on a un Pessa, distributeur de vie, il dit allez annoncer ça à quiconque. Ce qui était caché dans les jardins est disponible pour quiconque croit. Alléluia. Il dit je ne veux pas rentrer. Allez dire ça jusqu'aux extrémités de la terre. Que tout le monde entende que l'arbre de la vie est sorti du jardin. Que l'arbre de la vie a quitté Éden. Que Éden est rentré vers nous. Alléluia. Dieu te cherchera afin d'imposer son régime sur toi. Oh, Dieu est en train de changer mon visage. Alléluia. La boîte à aide de la croix sauve l'homme. Mais il y a un autre problème. C'est qu'aucun homme ne pouvait entrer en Éden, le paradis de Dieu, à cause du péché. La vie est sortie trouver l'homme. Mais l'homme ne pouvait plus rentrer. Il y a un problème. L'homme ne pouvait plus rentrer. J'avais ouvert une parenthèse pour qu'on apprenne à respecter Adam et Ève. Alléluia. Parce que je vous dis. Dans ces derniers jours, comprenez que je parle. Adam n'est pas né d'une femme. Ève n'est pas né d'une femme. Caïn, qui est né d'une femme, est né après la chute. Il ne connaît pas la gloire de Dieu. La gloire pour laquelle Moïse tremblait au sommet de la montagne. Adam vivait dans cette gloire-là chaque jour. Respectons Adam. Respectons Adam. Hein? J'ai dit, hein, respectons Adam. Adam vivait la gloire de Dieu chaque jour. Hein? La gloire, Dieu dit à Moïse, si je passe devant toi, tu vas mourir. Je te donne mon dos. Maintenant, ce qui devait le tuer, Adam vivait dans ça chaque jour. Il mange, il parle avec Ève. Elle a même le temps de parler avec les serpents. La gloire. Alléluia. Respectons. Mais il se passe que finalement, Adam est chassé d'Éden. Caïn et Abel ne sont pas encore nés. Et Adam est le seul homme qui connaît vraiment une dimension de gloire de Dieu dans le jardin que les autres ne connaissent pas. Et ça pose un problème. Parce que les chérubins devant le jardin, les chérubins devant le jardin ne connaissent qu'un homme. Les chérubins devant la gloire de Dieu ne connaissent qu'Adam. Ils n'ont jamais vu personne d'autre. Quand on dit Adam, elle veut dedans, il faut comprendre. Elle est à côté, toujours. Pas derrière, à côté. Le Seigneur dit Amen. Pas derrière, à côté. Le Seigneur dit Amen. On va me lapider un peu le message. Les anges qui bloquent l'accès pour le salut, pour la gloire éternelle, pour la présence glorieuse de Dieu, ne connaissent qu'un homme, Adam. Maintenant, Adam et les enfants. Adam remplit la terre. On est plus de 8 milliards. Comment ça se fait que l'on revienne encore? Déjà, on essaie plus de trouver le chemin. Adam est mort. C'est lui qui connaissait le chemin. Si tu comprends ça, tu comprends pourquoi Jean dans l'Apocalypse est en train de pleurer. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a une équation impossible. Personne n'est digne d'ouvrir le livre et d'avoir par les sceaux. Qui connaît ces choses-là? Adam est déjà mort. L'homme est devenu charnel. Alléluia. Le péché est entré. Mais il se passe. Ah, cette parole qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour le péché. Mais tu m'as dit, je te donne un corps. J'ai dit, ok, c'est moi. J'accepte ce corps et d'entrer afin d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu m'envoie la vie. Dieu m'envoie Jésus-Christ venir sur la terre. Il est né comme un homme pour être assimilé à Adam, mais en réalité, il est le second Adam et le seul capable de nous amener encore dans le jardin. C'est pourquoi. Lorsqu'il meurt à la croix, il nous donne la vie. Mais lorsqu'il ressuscite, il croise Marie. Bon, pourquoi Marie? Il croise Marie. Marie regarde et dit, cet homme ressemble à un jardinier.
jardinier. Il dit oui, tu as raison. Je suis un jardinier. Mais le problème, Marie ne me touche pas encore. Ne me touche pas encore. Je dois aller informer au chérubin protecteur. Je dois aller donner l'information que Adam n'est plus condamné. Que Adam n'est plus condamné. Qu'on lui a remis le droit d'accès à la gloire dans tout son péché. Et sans priver de la gloire de Dieu. Mais sans pratiquement justifié en Jésus-Christ. Il dit, regarde, toi vas lire la pierre. Je le précède à Galilée. Pour que ma venue en Galilée soit utile, il faut que je les montre, que je rentre dans les jardins pour leur dire, Télézana, je suis le nouvel Adam. J'ai le droit d'entrer. J'ai le droit d'entrer. J'ai le droit d'entrer. Vous ne pouvez plus me tuer. Je vais me ressusciter. Vous ne pouvez pas me tuer. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais péché. Je suis Adam. J'ai porté son corps. Je suis Adam. J'ai même la vie du jardinier. Et il monte. Il nous donne un accès. Alléluia. Mais il y a encore un autre problème. C'est-à-dire que lui peut entrer. Parce qu'il est Adam et il n'a pas péché. Comment nous on entre? Comment nous entrons dans les jardins? Parce que les chérubins ont vu que Adam et Ève sortir. Ils les ont vus de dos. Comment nous on entre? Ils les ont vus de dos. Ils ne savent pas finalement. Le visage a peut-être changé. Quand Jésus revient, il entre comme le nouvel Adam. Il leur dit, Adam a le droit d'entrer. Il ne leur a même pas dit qu'il va venir après. Qu'est-ce qu'il fait? Il simplifie l'équation. Il est écrit que de même que le péché est entré dans l'humanité par un homme, la vie et le salut doivent entrer. Même si plusieurs hommes seront sauvés, la vie doit entrer par un seul. Parce que les péchés entrent par un seul. Puisque c'est par un Adam que les péchés entrent, par le dernier Adam, la gloire et le salut doivent entrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers nous, il nous dit, recevez mon nom, recevez mon identité. Si vous croyez en moi, et que la vie demeure en vous, je suis la résurrection et la vie. Si je demeure en vous, vous demeurez en moi, en moi, en moi, en moi. C'est ainsi qu'on dit que nous sommes cachés avec Christ où? En Dieu. Cachés avec Christ où? En Dieu, à la droite de Dieu, donc dans le paradis, donc dans l'Éden. Mais à quel moment on est entré? Nous sommes en Christ. On ne me connaît pas au ciel. On connaît l'identité du second Adam. On ne me connaît pas au ciel. Je n'ai rien d'extraordinaire pour me permettre de toucher à la gloire de Dieu. Mais je connais quelqu'un que l'on connaît là-bas. Le dernier Adam. Lui, il est et nous sommes en lui. Dis avec moi, je suis en lui. Je suis en lui. C'est ainsi que le premier avant inauguré. Avant inauguré le paradis, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul. C'est un homme dont la Bible n'a même pas donné le nom. Quand j'ai compris ça, j'étais fâché aujourd'hui. Heureusement que j'étais seul à la maison, j'allais me prendre un fou. Je courais dans la maison, c'était pas possible. Le premier à recevoir le salut était un homme qui n'avait pas de nom sur la terre. La Bible n'est même pas pris soin de mentionner. Les évangélistes ne connaissaient même pas son nom. On a dit le brigand à la croix. Il n'avait pas d'importance. Il n'avait pas d'importance. Pour qu'on les tienne son nom. Il n'avait pas d'importance. On ne sait même pas son à la à la famille. Il n'était pas utile. Mais parce qu'il a cru. Parce qu'il a cru à la vie de Jésus. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Comment? Quand il est monté, il est comme Marie à part. Il y a quelqu'un que je dois emmener. En l'enfant, il a parlé de brigand en lui. Et à chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus, tu entres en Christ. Quand lui, il entre dans la gloire, nous sommes là-dedans. Alléluia. C'est pourquoi quand tu veux demander au Père, ne viens pas en tant que moi. Je dis pas Père, moi, Benjamin n'est pas. Père, moi, dans le nom de Jésus.
Nous tous, nous sommes en Jésus. Alléluia. Paul, comprenant ces choses, Paul dit, revêtez-vous de Christ comme d'un habit. Parce que Adam ne peut pas sortir du jardin nu. Adam ne peut pas entrer dans le jardin nu. Je vais expliquer. Adam dans le jardin était nu. La Bible dit qu'ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Parce que la gloire était leur vêtement. Alors on pêche, il perd le vêtement. Il est nu. Ni dans le jardin, ça va. Mais en dehors, ça veut dire qu'on t'a rejeté. Parce que les vêtements du jardin, c'est la gloire de Dieu. Adam pêche, Dieu chasse Adam. Mais avant de partir, il dit écoute Adam. Donne-moi le bouc là. Je vais tuer ce bouc comme sacrifice d'un animal qui se sacrifie afin que son sang, afin que sa peau puisse couvrir Adam qui était péché. La peau d'un bouc a couvert Adam qui a péché. Adam est sorti habillé. Jésus a été crucifié lui à la croix. Mais quand il ressuscite, on dit qu'il ressuscite avec les vêtements d'un jardinier. Parce qu'on ne pouvait pas lui donner les vêtements du bouc. Il est donné l'agneau immolé. Il a eu le sacrifice. Il ressuscite avec les vêtements du jardinier. Ainsi, il peut entrer encore dans le jardin. Mais nous alors, nous sommes nus. Nous étions errants. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est ce que dit Esaïe. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous étions comme le fou de Gadara. Il était nu, il était en train de se torturer, en train de se blesser dans les chaînes. Jésus vient, il prie pour lui, je paraphrase, et on trouve le fou de Gadara assis, vêtu et dans son bon sens. Assis, vêtu. Est-ce qu'il y a certains qui n'ont pas vu là-bas? Tout celui qui rencontre Jésus, il couvre la dignité. Il couvre la dignité de ta vie sur la terre, mais il couvre aussi ta dignité dans les cieux. Comment? Adam est sorti avec les vêtements d'un bouc. Jésus est ressuscité, il a entré comme un jardinier. Nous portons Christ comme vêtement. Voilà, il est vêtu de Jésus comme un vêtement. Ça veut dire que l'ange ne peut pas m'empêcher de toucher Dieu. L'ange ne peut pas m'empêcher d'avoir accès au salut. Parce que je porte les vêtements de Christ. Tu vois comment tu descends quand tu es nu. On m'a dit, ma connaisse à la tromba. Tu vois comment tu descends quand tu es, tu marches parce que tu sais que tu es vêtu. C'est comme ça que nous devons être. Nous qui avons reçu l'évangile, parce que le vêtement que nous portons est un vêtement d'une grande valeur. Alléluia. Il a accepté de mourir nu pour que plus jamais nos vies ne soient nues. Il nous a couverts par le vêtement de son sang. Il nous a couverts par le vêtement de son sang. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin. Pas je connais. Je suis le chemin. C'est-à-dire que si tu ne viens pas chez moi, tu iras quelque part. Mais pas à Éden. Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas aller quelque part dans l'éternité. Mais pas à Éden. Hein? Paul rencontre les sages, il rencontre les philosophes, il voit plusieurs statues à Éden, la ville Athènes. Paul va la mettre. Il voit des statues de dieux différents. Et puis il voit une statue. Il est intitulé à un Dieu inconnu. Les Grecs étaient tellement sages qu'ils savaient qu'on adore plusieurs dieux. Mais il est possible qu'il y ait un Dieu qui a toutes les attributs pour être Dieu, qui a toutes les qualifications pour être Dieu, mais peut-être qu'on ne le connaît pas. Il dit c'est un Dieu inconnu. On va l'adorer, on est sûr qu'il existe. Paul leur dit, enfin, le Dieu que vous adorez sans connaître, c'est celui que je viens vous annoncer. Si tu ne crois pas en Jésus, tu iras quelque part, mais pas à Éden. Il a dit, je suis le chemin qui t'amène vers Éden, qui t'amène vers la gloire. Je suis la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas ce que tu vis.
La vérité, c'est l'information que Jésus a de toi. Alléluia. Quand l'homme était encore pécheur ici, Jésus est mort pour lui et il allait démontrer ça dans le ciel. Je vous donne la vérité de l'information que j'ai sauvé ces hommes. Alléluia. Et il dit, je suis la vie en abondance, la vie éternelle. Il en a suffisamment pour que quiconque le touche reçoive la guérison. Il a suffisamment de vie pour que quiconque le touche soit sauvé et s'accompagne. Il en a suffisamment pour que quiconque qui a besoin de quelque chose puisse trouver cela en lui. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de regarder mon temps. Wow. Alléluia. Je suis dans 2 minutes et nous allons prier. Wow. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? J'aime le témoignage de Jésus. Après la résurrection, Marie n'est pas la première personne à être allée témoigner de la résurrection. Il dit à Marie, va vers mes frères en Galilée et à Pierre, dites-lui que je suis ressuscité. Mais le fait que Marie quitte déjà la tombe pour aller seulement sortir de la ville, Jésus est déjà monté. Il est le premier, il dit, j'emmène l'information là où ta parole ne peut pas monter. Je vais t'expliquer. Tu peux te justifier sur quelque chose que là où on peut t'entendre, que là où on peut recevoir ta parole. Maintenant, je te demande, si tu vas te justifier sur une situation, on te dit qu'il faut te justifier aujourd'hui, parce que sinon demain, il y a la peine de mort auprès du président. Comment tu arrives? Comment tu arrives là-bas? Quel procédé? Comment tu fais? Est-ce que tu as les accès pour que le président te reçoive en moins de 30 minutes? Tu es sûr, vraiment sûr de cela? Tu es sûr? Jésus dit, toi va dire à Pierre, va dire aux frères en Galilée, c'est ce que toi tu peux faire. Mais moi je porterai ta cause là où tu ne peux pas avoir accès. Là où l'accusateur est le diable n'accuse pas l'homme auprès des hommes. L'accusateur de nos frères, il accuse auprès de Dieu. Il est parti dire à Dieu, tu as vu Job, regarde Job, c'est parce que tu l'as béni. Mais quand on enlève quelque chose, l'accusateur, il accuse auprès de Dieu chaque jour. C'est comme ça que Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que là où je vais, je serai l'avocat, là où il y a l'accusateur. À chaque fois que l'accusateur sera en train d'attaquer, je serai l'avocat. Et je vais dire, je l'ai sauvé, regardez la preuve du sang. Je l'ai sauvé, regardez la preuve du sang. Il est celui qui porte notre cause. Il est celui qui porte notre cause. Là où on ne peut pas avoir accès. Là où on ne peut pas avoir accès. Il est celui qui parle pour nous. Là où la situation était compliquée. Ce que tu peux faire, tu le feras. Mais ce que tu ne peux pas faire, Jésus le fera pour toi. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu as bien fait de croire en Jésus. Ce matin, il m'a changé de message. Je n'allais pas poster ça. Il m'a changé de message. Simplement pour dire à quelqu'un, tu as choisi la bonne part. La bonne part dans cette vie et dans la prochaine. Tu as choisi la bonne part de t'attacher à Jésus dans cette vie et dans la prochaine. Il est la vie éternelle, pas seulement après la mort. Maintenant, même quand tu vis dans ton présent,